Bonjour à tous, bienvenue dans ma cave. Alors pour cette première vidéo, on va faire le tour d'une pièce que vous connaissez sûrement vu que vous êtes ici, donc c'est que vous avez une imprimante 3D. Je veux parler évidemment de la Hot End. Alors de quoi déjà est composée notre pièce? Alors, dans un premier temps, on a ici la thermistance. C'est ça qui va permettre de faire chauffer le bloc de chauffe qui est la partie ici rectangulaire en bout de Hot End. Ensuite, on a ici ce qu'on appelle la sonde de température qui va permettre de connaître à quelle température est votre bloc de chauffe toujours. Le fameux bloc de chauffe qui se démonte. C'est un peu long. Voilà. Alors, donc, notre bloc de chauffe, comme on voit, il est composé de plusieurs pièces. Bon, ici, il y a la petite chaussette d'isolation qui est pas très utile en soi, mais elle a le mérite d'exister et surtout de permettre d'éviter que le plastique ne vienne coller. Donc, quand vous avez une pièce qui a tendance à venir coller voilà, sur la buse d'impression, au lieu que ça vienne encrasser tout votre bloc, cette petite chaussette là va permettre de un petit peu isoler la cartouche, mais surtout la protéger du plastique. Hop. Voilà. Alors ici donc on a la buse ici qui est en 0,4 mm, donc c'est par là que le plastique va sortir. On peut la démonter, vous l'avez probablement déjà fait. Hop. Voilà. Donc on se retrouve avec le bloc de chauffe et ce qu'on appelle la gorge ou bien le heat break. En fait, cette pièce-là, elle va permettre de faire la rupture thermique entre ici le radiateur et le bloc de chauffe. Donc elle va permettre d'éviter, quand les deux sont assemblés, d'éviter que la température du bloc de chauffe ne remonte et ne vienne fondre le filament qui est plus en avant dans la Hot End. Alors, pour que ça fonctionne, comme vous voyez, on a ici un premier pas de vis, donc qui permet de rentrer dans le bloc de chauffe. On a une gorge qui est vraiment toute fine, et ensuite on a un deuxième pas de vis qui vient rentrer ici dans le radiateur. Donc cette pièce-là, c'est le radiateur, ça sert à faire en sorte que la chaleur se dissipe et qu'elle soit évacuée par le ventilateur que vous allez mettre au niveau de votre Hot End. Et surtout, elle permet de guider le filament, donc qui arrive ici avec un petit tube en téflon, hop, comme ça, et qui arrive contre notre heat break ici. Donc je vous le fais séparément. Donc le heat break est là, le téflon vient s'emboîter juste sur un demi-centimètre. Voilà. Très importante cette pièce, c'est ça qui va permettre de faire en sorte que la chaleur donc ne va pas fondre votre filament prématurément, parce que si vous avez du filament qui fond ici par exemple, vous allez avoir ce qu'on appelle un événement de clogging. Donc c'est un bouchage de votre buse, puisqu'en fait le filament qui arrive avec le téflon ici doit être poussé, doit rester rigide pour continuer à être poussé, pour que ensuite voilà, le plastique fondu, donc qui sera fondu au niveau du bloc, puisse être extrudé par la buse. Si jamais le plastique commence à fondre ici, alors ce qui va se passer, c'est que le plastique va finir par sortir sortir par le jeu qu'il y a entre le téflon et le heat break. Et à ce moment-là, vous avez beau pousser du filament, il y a un moment, ça va se solidifier, ça sortira plus et votre impression sera complètement foirée. Alors, au niveau du heat break, il y a un peu de choses à dire puisque de ces temps-ci, on a vu plusieurs types de heat break sortir. Donc celui-ci, c'est en titanium. Si vous avez les anciens modèles de heat break qui sont un peu, je sais pas si vous voyez à la vidéo, ils sont un peu plus ternes
qui sont faits en acier, le titane a le gros avantage de conduire moins la chaleur. Donc c'est-à-dire que la chaleur qui va être concentrée au niveau du bloc de chauffe ici va avoir tendance à rester dans le bloc de chauffe. Avec de l'acier, la température pouvait passer plus facilement par le dessus. Maintenant on parle d'une différence de 3 à 4 degrés grand maximum. C'est vraiment déterminant si vous imprimez sous une atmosphère fermée, par exemple dans un boîtier, ou bien si vous avez une imprimante qui se ferme. Alors la Hot-End que je vous présente ici, vous la connaissez bien, c'est le modèle de E3D, donc la E3D V6. Elle a quand même des avantages vu que elle est relativement bon marché, puisque vous trouvez un ensemble avec cartouche chauffante, sonde de température, une buse, un bloc de chauffe, etc. Plus une chaussette chez Triangle Lab pour une quinzaine d'euros. Si vous voulez, les liens sont dans la description. Mais je pense que vous les connaissez. Mais malheureusement, voilà, elle a quand même des désavantages, et il y a certains modèles de Hot-End qui sont sortis récemment qui contreviennent à ces avantages. J'aurai l'occasion probablement d'y revenir dans une autre vidéo, donc restez. C'est l'occasion pour moi de vous dire de vous abonner à la chaîne et de rester au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Donc, alors le gros désavantage pour moi de cette Hot-End, c'est que si jamais vous voulez enlever la buse pour mettre une buse en 0,6 par exemple, vous devez déjà pouvoir serrer la Hot-End, sachant que E3D conseille de faire le serrage à chaud. Donc c'est-à-dire qu'une fois que le métal va refroidir, il sera bien bloqué. Donc si vous devez prendre la Hot-End comme ça à main nue avec l'ensemble qui chauffe, je vous le déconseille franchement. Donc le gros désavantage, c'est que vous allez commencer à défaire la buse et non, en fait c'est pas la buse qui vient, c'est l'ensemble du bloc. Voilà, vous saurez jamais à quel moment vous allez avoir la buse qui va venir ou bien juste le bloc. Bon, ici elle a jamais été montée, donc ça s'enlève relativement facilement. Mais vous voyez un peu le genre de désagrément que vous pouvez avoir. Je suis persuadé que vous l'avez déjà eu. Alors le deuxième désavantage de cette buse là, c'est qu'en fait le seul point d'attache qu'il y a entre le bloc de chauffe et le reste de la Hot-End, c'est la petite gorge là en métal qui est entre les deux, qui est relativement fine. Donc ça veut dire que en gros, si vous êtes en train d'imprimer et que vous avez un problème et que la buse vient se cracher sur votre plateau, vous avez le risque de plier l'ensemble ici et de légèrement foirer vos réglages. Voilà. Donc ça c'est à prendre en compte, parce que voilà, une gorge c'est pas forcément hyper solide. Ça reste du métal, quand c'est chauffé ça devient plus mou, et donc si il y a un événement, quelqu'un crache dans un plateau bien dur en aluminium, vous risquez d'abîmer votre Hot-End. Voilà. Et alors pour moi, le dernier gros désavantage, pour moi il est structurel, c'est que en gros, comme vous avez un seul point d'attache ici entre le bloc et le radiateur, en fait E3D a fait en sorte que pour éviter qu'un crash n'abîme trop votre Hot-End, ils ont fait en sorte que notre heat break ici, la partie située entre les deux pas filetés, ne soit pas trop fine. Et le problème c'est que la température, donc ici quand vous chauffez votre bloc, ça va chauffer ici la gorge qui va tout doucement chauffer, et après voilà, E3D fonctionne avec ce gros radiateur qui va évacuer la chaleur qui se transmet ici dans la partie supérieure du heat break. Alors il faut savoir que c'est de la physique simple, hein. Quand vous chauffez du métal, la transmission de la chaleur se fait par le métal. Donc au moins vous avez de matière ici entre les deux pas de vis, au moins il y aura de chaleur qui va se transmettre vers le dessus. Donc pour faire en sorte de limiter la transmission de chaleur, il faut faire en sorte que cette partie-là entre les deux soit la plus fine possible. Et c'est là qu'on a un problème, puisque si on veut la faire la plus fine possible,
notre buse elle sera pas très résistante. Donc E3D a trouvé un bon compromis en faisant en sorte de raccourcir et de faire en sorte que cette partie-là soit la plus fine possible, mais tout en gardant une certaine rigidité. Maintenant, vous verrez dans une autre vidéo qu'il y a des hot-ends qui sont maintenant avec d'autres conceptions qui font en sorte que cette partie-là soit la plus fine possible sans que ça ne pose de problème structurel pour votre hot-end. Donc même s'il y a un crash sur votre plateau, bah, vous risquez pas d'abîmer quoi que ce soit. Voilà, donc pour finir sur une note positive, moi j'ai toujours fonctionné avec ces hot-ends là, je trouve qu'elles sont quand même fiables. Ici c'est une tout métal, j'ai jamais eu, je vais mentir si je dis que j'ai jamais eu de clogging. J'ai déjà eu du clogging, mais ça s'est fait très rarement. J'en ai eu récemment avec de l'ABS parce que le tout était dans un environnement fermé et n'était pas assez refroidi, donc j'ai pu le résoudre assez facilement en changeant de filament, en faisant en sorte de vérifier mes paramètres de chauffe, etc. Maintenant, si vous achetez des clones chinois qui sont pas franchement de bonne qualité, et si vous achetez pas quelque chose de correct du style chez Triangle Lab ou bien Mio, vous risquez d'avoir des problèmes de clogging parce qu'ils ont tendance à avoir des heat breaks qui sont pas dans des matières très performantes, de ne pas affiner suffisamment la partie métallique entre les deux pas de vis, etc. Donc moi je vous conseille quand même d'acheter du bon matériel. J'ai rien contre E3D, mais je vais quand même avouer que les Chinois font quand même du matériel de bonne qualité pour des prix tout à fait corrects. Et je trouve que E3D n'a pas suffisamment évolué. Maintenant, il y a d'autres marques qui sont imposées sur le marché, qui font du matériel tout à fait correct et qui surperforment largement les hot-ends E3D. Donc, pour résumer, les hot-ends E3D, pour moi, elles sont cool, elles sont pas chères, elles fonctionnent bien, mais il y a mieux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas. Mettez des commentaires si j'ai dit des bêtises aussi. Et voilà, et abonnez-vous pour mes prochaines vidéos. À très bientôt, ciao!